Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, on est lundi le 20 mars, premier jour du printemps. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. On n'oublie pas que c'est un message général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne en vous et s'il ne vous parle pas tout de suite, revenez plus tard. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne. Merci aux anciens. Merci pour vos likes et vos coms. Les messages, ils sont toujours aussi chouettes. Je vais commencer avec le voyageur sacré, pardon, les portes des mondes mystiques, le tarot psychique, le petit Lenormand, et je vais terminer avec un message ou un conseil du petit oracle des anges. Et je vais prendre en premier la carte les forces de guérison pour avoir une affirmation positive qu'on doit se dire ou une prière comme il y en a dedans. Je vais commencer avec les forces de guérison. Nous avons eu la foudre. Elle me fait penser un peu à la carte du jugement où il y a des messages qui arrivent, il faut faire attention, il y a quelque chose qui va arriver brusquement. On doit aussi écouter peut-être ce qu'on nous dit, ce qu'on reçoit comme message de l'univers. Hein. Alors c'est une affirmation. Je suis prêt à agir maintenant. Le pouvoir de l'amour le pouvoir de l'amour libère mon âme à mesure que je grandis en toute gratitude. Je vous le dis une deuxième fois, je suis prêt à agir maintenant. Le pouvoir de l'amour libère mon âme à mesure que je grandis en toute gratitude. Libérez-vous de certaines pensées et avancez, prenez confiance en vous. Vous allez grandir comme ça en libérant votre esprit et en vous faisant confiance. Je vais commencer avec le voyageur sacré. Alors, nous avons la passion et le plaisir, la traversée du désert, et un cœur vaillant. En deux decks, nous avons la transformation. Ici, on nous parle, on nous dit de savourer les moments présents, de faire confiance à l'univers, que tout va arriver. On doit aussi passer à l'action, nous, en affrontant les choses, en les acceptant. Il faut vraiment faire ce qu'on veut avec passion, avec plaisir aussi. C'est vraiment de prendre son temps, de savourer le moindre instant, de savourer tous les petits plaisirs qu'on peut avoir, même si c'est pas grand-chose, mais de les savourer et d'être de faire vraiment confiance à ce qu'on ressent. Et de toute façon, on a cette traversée du désert. Ok, on est peut-être dans une traversée de désert, mais il faut faire confiance au divin. Il est là pour nous aider, pour nous guider. Et on a cette sortie parce que là, on est peut-être entre deux montagnes où
ou dunes, j'en sais rien. Mais on est en train de traverser ce désert et au bout, on a quand même ce soleil. Il faut vraiment faire confiance au divin. Tout va arriver au bon moment. Et on est vraiment, il faut vraiment passer à l'action. Il faut vraiment se donner les moyens et se dire, OK, on est dans une impasse, on est en train de passer quelque chose, mais on va y arriver. On fait confiance à ce qui peut, ce que le divin nous a préparé pour nous et on va vraiment faire ça avec passion et on a cette transformation. On, il y a une nouvelle énergie qui vient. On va vraiment passer par quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui va nous arriver et c'est vraiment la transformation qui va se mettre en place. Qu'on était dans le désert ou pas, de toute façon, il y a beaucoup de choses qui vont changer et ça va évoluer. Il y a peut-être encore beaucoup de problèmes, il y a peut-être encore beaucoup de difficultés à passer, on a peut-être encore beaucoup de difficultés à croire que ça va arriver, mais ça va arriver. Il faut vraiment avoir confiance en divin. Tout est mis en place. On va continuer avec les portes du monde mystique. En premier, nous avons entendre les messages de l'esprit, s'éveiller à la grâce, rester ferme, réparer les ponts en d'autres decks. Ici, on nous dit qu'on est des canaux, qu'on reçoit les messages de l'univers. Il faut faire attention. Il faut vraiment prendre confiance en nous et vraiment écouter ce que notre âme nous dit. On reçoit vraiment ces messages et il faut vraiment se faire confiance. Il faut vraiment s'ouvrir euh, parce qu'on a quand même s'éveiller à la grâce. C'est vraiment euh, s'ouvrir à son âme. C'est vraiment écouter, se faire confiance. Et là, on nous dit bien avec rester ferme. Il faut être courageux, il faut vraiment s'ancrer et se dire, ok, j'entends, j'entends des voix, comme on dit quelquefois, j'entends des voix, je deviens peut-être folle. Non, vous devenez pas fou, vous entendez des voix, vous écoutez votre âme, vous faites vraiment, vous faites vraiment confiance et vous écoutez vraiment. Et là, on nous dit bien que on est en train de réparer des fissures de notre peut-être de notre passé, on répare ce pont, on répare ce passage qui était peut-être fissuré, euh, qui était cassé pour nous. C'est d'écouter son âme et d'entendre ces messages arriver. Et là, on est en train de réparer ces fissures, on répare ce pont pour pouvoir de nouveau entendre justement ce que notre âme nous dit et ce que l'univers nous envoie en message. Je vais recouvrir. Il faut vraiment absolument se faire confiance et s'ouvrir à ce que on peut percevoir, ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut recevoir comme message. Et il faut vraiment bien s'ancrer avant. Il faut aussi être comme ici, ce personnage, il est droit debout, il a son drapeau qui est planté. Il faut rester ferme sur ses jambes, il faut rester droit et vraiment se faire confiance aussi. Hein.
Alors, nous avons être dans le flux, savourer les plaisirs, regarder plus en profondeur et croire à la magie. Derrière ça, nous avons passé à l'action. Ici, on nous dit bien que il faut se laisser porter par ce que on reçoit. C'est comme une rivière qui coule, que notre âme, en écoutant notre âme, en écoutant les messages qu'on reçoit de l'univers, que notre âme nous dit aussi. C'est comme une rivière, ça va être beaucoup plus fluide, tout arrivera plus simplement. Il faut vraiment se faire confiance et vraiment suivre notre intuition, écouter ces messages. C'est vraiment ce que l'univers nous envoie. Et là, on nous dit savourer les plaisirs. Il faut vraiment profiter pleinement de ce que on peut ressentir, du bienfait que, euh, à force d'écouter son âme, à force de s'écouter, c'est vraiment, faut vraiment faire, avoir ce plaisir euh, du bienfait que ça nous fait, parce que quand on s'écoute soi-même, c'est comme quand vous voulez pas, vous voulez faire quelque chose au travail et que vous n'avez pas fini, et même que vous êtes fatigué ou que vous avez mal quelque part, votre corps vous dit il faudrait peut-être que tu t'arrêtes. Il lance un signal en vous mettant des douleurs quelque part. Et là, il faut vraiment écouter son âme et vraiment voir les bienfaits que ça peut faire de s'arrêter quand on a écouté son âme. Parce que si on ne l'écoute pas, à un moment donné, elle va nous dire, OK, tu veux pas m'écouter, je t'ai envoyé un petit signal, tu veux pas écouter, eh ben on va te bloquer maintenant et ce sera beaucoup plus pénible, tu auras beaucoup plus mal, mais tu seras obligé de t'arrêter parce que tu pourras plus bouger. Ça, c'est le fait de ne pas écouter son âme. Là, on nous dit bien, écoute ton âme, elle t'envoie des signaux, écoute le bienfait que ça peut faire quand tu l'écoutes, parce que tu arriveras à t'arrêter au bon moment, quand il le faudra, et ne pas avoir euh, des séquelles pires que ce que tu aurais pu avoir. Et là, on nous dit de regarder en profondeur, c'est regarder les choses plus profondément, euh, tout ce qui, tout ce qui peut être tout ce qui peut être beaucoup plus joli par rapport à ce qu'on voit vraiment. C'est un peu comme le pendu dans le tarot de Marseille. On se met en pause et on regarde vraiment différemment les choses. On les regarde sous un autre angle. On voit vraiment la beauté qu'il y a. Et on ne se dit pas, en restant toujours dans la même position, en regardant toujours dans la même position, on se dit, bon, enfin, c'est du banal, c'est rien. Là, justement, en regardant différemment, en profondeur, on voit que les choses sont beaucoup plus jolies que ce qu'on veut voir, euh, qu'on voit aussi tout le temps. Et il faut vraiment croire à cette magie, parce que la magie, elle est vraiment là. Nous avons quand même passé à l'action. Il faut vraiment passer à l'action. Il faut vraiment il faut vraiment en profiter, être enthousiasme pour y arriver, parce que on va s'élever toujours plus haut, on arrivera à grandir, à avancer, à évoluer sur notre chemin. Là, on nous dit bien, il faut, quand on écoute son âme, quand on fait attention à ce qu'elle nous dit, quand on prend soin de nous, qu'on prend un plaisir à s'écouter et qu'on va dans cette direction, tout arrive correctement, on va évoluer beaucoup plus vite, on va évoluer mieux aussi et dans de meilleures conditions parce que les choses sont beaucoup plus jolies que ce qu'on veut croire ou ce qu'on veut voir. Je vais continuer avec le tarot psychique. Alors, nous avons chagrin et perte, c'est le 3 d'épée, hein, c'est avoir des blessures, se sentir trahi aussi. Euh, Là, on nous dit que
On a certes eu des blessures, mais je vous l'ai déjà une fois montré, ce cœur, il est quand même recousu. On est en train de, faut pas se dire, on est blessé, ça va pas se soigner. Là, on nous dit bien que les guérisons approchent, on arrive. On a le chakra de la gorge. C'est vraiment la communication et le son. C'est peut-être parce que on communique avec les autres, on dit nos chagrins, on dit nos peines. Il faut se libérer de ce que on ressent et tout ce qui nous fait mal. Il faut vraiment le dire à des personnes. Passer ces conflits et ces défaites, il faut vraiment évoluer, ressortir de là. C'est peut-être aussi des conflits qui nous ont blessés, qui nous ont donné des chagrins. On s'est peut-être disputé avec, je sais pas, avec son enfant, avec son mari, avec sa maman, avec des amis avec qui on est très bien. On a eu des, ça nous a fait de la peine. On s'en est rendu compte après parce que peut-être on a mal communiqué, on a dit des choses qui ont blessé les autres et il faut vraiment pas partir défaitiste, il faut vraiment aller vers en avant, remonter cette pente, euh, passer ce conflit, peut-être prendre un temps pour bien poser les choses et aller discuter avec cette personne avec qui on a eu ce conflit, qui vous a fait de la peine, qui vous a fait du chagrin, et réparer ça, changer, essayer de voir pourquoi ça s'est passé. Il y a eu peut-être quelque chose que vous ne connaissiez pas ou l'autre personne ne connaissait pas, mais il faut aller de l'avant, il faut vraiment aller discuter pour résoudre ces conflits. Ne restez pas dans une situation conflictuelle euh, sans vouloir chercher à comprendre les choses. Allez discuter avec cette personne. Et de toute façon, vous avez la réjouissance et la fête, c'est le 3 de coupe. Au bout de compte, quand vous aurez passé cette étape, que vous aurez discuté, que vous aurez réglé ce conflit, il y aura une réconciliation, il y aura quelque chose de nouveau qui va arriver. Ce sera euh, la joie sera de nouveau là et vous arriverez de nouveau à vous réunir pour être dans la joie ensemble et pas rester dans ce moment de conflit où ça vous a vraiment peiné et blessé. Je vais recouvrir. Alors, nous avons début de prospérité. Nous avons le 15, la tentation, ce qui est le diable, dans le tarot de Marseille. Nous avons le chakra du cœur. Et en d'autres decks, nous avons la reconnaissance et la récompense. Ici, on nous dit bien que en ayant travaillé, en ayant discuté avec les autres pour régler ce conflit, nous avons remis une nouvelle graine. Nous avons remis les choses en place. Nous faisons germer quelque chose de nouveau. On prend soin. On fait grandir cette graine justement pour que ce soit beaucoup plus grand. On s'est libéré avec le diable. On s'est libéré de ces chaînes qui nous emprisonnaient parce que on peut être aussi têtu et ne pas vouloir aller vers euh, les gens qui nous ont peinés ou qui nous ont vraiment avec qui on a eu des conflits. Il faut vraiment se libérer de ça. Et avec le chakra du cœur, c'est vraiment ouvrir son cœur, écouter les autres, envoyer de l'amour et prendre conscience que en ouvrant son chakra du cœur, en écoutant les autres, en émanant de l'amour autour de nous, de la bienveillance, euh, tout peut s'arranger. On aura cette reconnaissance et cette récompense. Les gens seront, on va se retrouver comme avant, mieux avec les personnes avec qui on a eu ce conflit. C'était peut-être pas grand-chose, mais ça peut, vous savez, d'une petite chose, quelquefois, ça peut devenir immense. Vaut mieux le régler quand c'est petit, quand ça vient juste de se passer. Vaut mieux se libérer, parler, dire ce qu'on a à dire, comprendre, euh,
essayer de comprendre l'autre personne en face de soi et de régler ce souci tout de suite au départ pour essayer de, de poser les choses sans que ce soit que ça prenne à un moment donné quelque chose de trop grand et qu'on n'arrive plus à gérer. Et là où c'est vraiment, on n'arrive plus à faire marche arrière, on ne peut plus retourner sur ses pas, on ne peut plus aller discuter vers ces personnes et on peut perdre euh, ces personnes, que ce soit de la famille ou pas. Combien de personnes dans leur famille ont eu des soucis avec telle et telle personne, avec leur frère ou leur sœur ou leur mère ou leur père, et en fin de compte, ils leur parlent plus parce que ce conflit était tellement, était peut-être bénin au départ, mais ils l'ont laissé grandir. Euh, euh, Ils l'ont laissé pourrir, on va dire, à l'intérieur et il n'y a plus de marche arrière. On ne peut plus faire marche arrière. On ne peut plus essayer de trouver ce moyen de communiquer avec les autres et de régler ces soucis parce que c'est devenu vraiment trop grand et il y aura plus de, on peut plus essayer de trouver de solutions pour régler ce souci. Tandis que si vous le prenez au départ c'est quand on, quand ça vient juste d'être mis, quand ce conflit a juste été là, quand on a juste cette peine, on peut toujours encore se libérer. Libérez votre voix, dites ce que vous pensez et essayez de comprendre avec votre cœur ce que l'autre peut ressentir et dites aussi ce que vous ressentez. Et de toute façon, tout va s'arranger. Il faut toujours essayer de trouver des solutions. Aller vers la personne avec qui vous avez eu ce conflit et essayer de comprendre, essayer de lui faire comprendre aussi et de régler cette situation sans la laisser s'envenimer encore plus parce que quelquefois c'est pour des broutilles qu'on se qu'on a des conflits, qu'on est blessé et en fin de compte ça vaut pas le coup. Il y a des choses tellement plus terribles que ça que c'est pas la peine de laisser pourrir les choses sans essayer de parler et de dire le pourquoi du comment et de savoir pourquoi. Restez dans le cœur, ouvrez votre cœur et essayez de comprendre les autres ou même ouvrez votre cœur à la personne qui est en face de vous, qui vous a fait de la peine et dites-lui vraiment ce qui vous a blessé et ça peut arranger les choses. Parce que si vous ne dites pas ce que vous ressentez, euh, il y a la personne en face de vous, elle peut pas le deviner et on peut pas arranger les choses comme ça si on ne le dit pas. La parole, elle est là pour, il faut libérer son chakra de la gorge et aller parler. Si on ne parle pas, il n'y a rien qui va s'arranger. Le garder pour soi, c'est pas la peine non plus, hein. Ça va vous donner des mots, ça va vous mettre très mal et vous n'arriverez pas à vous en sortir. Je vais prendre le petit Lenormand avec une coupe et 3 cartes. Alors, nous avons le jardin et nous avons l'ours. Ici, on nous parle d'amitié sincère, d'amitié assez forte. On va trouver des personnes à l'extérieur, c'est faire des rencontres, c'est aussi retrouver la force d'aller avoir cette force pas de conquérir le monde autour de nous, mais c'est un peu prendre cette force en nous avec les gens qui nous entourent. C'est peut-être aussi des gens qui vont nous entourer, qui vont être à l'extérieur. C'est eux qui vont nous apporter cette force parce qu'ils vont trouver des solutions pour nous. C'est aussi prendre des forces à l'extérieur. Ça veut dire aller se promener dans les jardins, aller se promener en forêt et retrouver cette force qu'on avait un peu plus en amont et qu'on a un peu perdu parce qu'on est trop fatigué, parce que il y a des changements de cycle qui arrivent et soit on dort mal,
Donc retrouvez, allez vous promener dans la nature, profitez-en pour reprendre ces forces que vous avez un peu perdues. Nous avons le livre, la faux et le chien. En notre deck, nous avons les poissons. Ici, on nous parle d'une histoire qui est terminée. On a terminé un chapitre, on passe à autre chose, on retrouve sa fidélité, on est fidèle à soi-même. C'est aussi peut-être passer une autre étape et se dire, ok, je suis restée fidèle à moi-même jusqu'à présent, ou j'ai eu des amis fidèles, très fidèles, qui étaient dans la bienveillance. C'est quelque chose qui dure depuis très longtemps, qu'on essaye aussi peut-être de faire grandir. Là, on a écrit notre chapitre, on a lu notre livre, on a refermé ce livre, pardon. C'est une période de notre vie qui s'est achevée et on recommence sur de nouvelles bases vers quelque chose de plus fidèle à nous-mêmes, vers une amitié aussi plus fidèle. C'est peut-être aussi terminer une histoire qu'on ne connaissait pas, euh, parce que le livre, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, c'est aussi écrire de nouvelles pages. Parce que le livre, il est fermé, il suffit de l'ouvrir et d'écrire son histoire. Et on coupe avec son passé pour aller vers quelque chose de euh, euh, plus calme, plus fluide, parce que nous avons quand même les poissons. Hein. Les poissons, ça nage tranquillement, à moins d'être agressés et ils s'éparpillent. Donc là, c'est vraiment être beaucoup plus serein, récolter aussi peut-être de nouvelles amitiés, finir avec d'anciennes amitiés. On a fermé ce livre, on a clôturé des anciennes amitiés qui n'étaient plus faites pour nous, parce qu'il faut bien se dire que l'univers fait bien les choses. Il y a des personnes qui partent, qu'on connaissait et qui partent parce qu'elles ne résonnaient plus avec nous, et il y en a d'autres qui arrivent. C'est vraiment clôturer, terminer avec d'anciennes relations pour commencer avec de nouvelles. Je vais recouvrir. Alors, nous avons le bouquet, nous avons le trèfle, nous avons l'enfant, et en notre deck, nous avons l'étoile. Ici, on nous dit bien, en terminant ce chapitre, en clôturant quelque chose avec des personnes qui nous allaient plus, on retrouve une nouvelle amitié. C'est quelque chose qui va, c'est vraiment quelque chose qui va nous amener de la joie, du renouveau, de la gaieté, c'est vraiment comme quand on est enfant, on se fait des nouveaux amis, on est heureux comme tout, on est content parce qu'on a plein d'amis, parce qu'on peut s'amuser, on peut aller faire plein de choses. Et là, c'est retrouver son âme d'enfant, c'est vraiment retrouver aussi peut-être des personnes plus jeunes que vous qui peuvent vous apprendre quelque chose. Là, c'est vraiment la chance qui est là. En coupant des liens avec d'autres personnes, c'est vraiment une chance qu'on prend pour justement retrouver de nouveaux amis, d'avoir ce renouveau qui arrive, cette jeunesse qui revient. C'est vraiment un air frais, un air jeune qui est là. C'est être beaucoup plus gai, c'est vraiment retrouver quelque chose qui nous fait plaisir. C'est avoir cette amitié avec peut-être de jeunes personnes,
personnes un peu plus jeunes que nous. Ça veut pas dire des enfants, mais c'est peut-être des personnes plus jeunes que nous, mais c'est aussi de retrouver de nouvelles amitiés, des amitiés toutes fraîches qui sont là et qui nous amènent beaucoup de bonheur. C'est une chance qu'on a eue et on a peut-être aussi demandé à cet univers. On a peut-être aussi fait ces rencontres sur des réseaux. Et vous savez, les réseaux, quelquefois, on peut trouver des personnes avec qui on s'entend très bien. On lie des amitiés juste avec des réseaux, même si on ne se connaît pas. Mais à force de discuter avec les gens, à force de voir, de se comprendre, de se contacter, euh, c'est un peu trouver une famille d'âme. C'est comme si on se connaissait depuis tout le temps. De toute façon, à un moment donné, vous allez vous rencontrer, vous allez être en, en face à face réel. Un jour, ça viendra parce que l'étoile est quand même là, vous êtes guidé. C'est peut-être un rêve que vous faites aussi. Vous demandez à l'univers, vous faites ce rêve de le rencontrer, ces personnes, enfin. Ça me parle bien à moi parce que c'est quelque chose que euh, je suis sur un groupe, je ne les connais pas en visu, mais c'est comme si je les connaissais depuis longtemps. Et la seule chose qu'on attend tous, c'est de se voir enfin, de pouvoir se rencontrer et de pouvoir partager parce qu'ils nous amènent tellement d'amour, euh, ils ont tellement de compassion, ils ont tellement de bienveillance que on, on n'arrive pas à se disputer, on trouve toujours des solutions, on est là pour s'entraider. Et c'est ça de retrouver justement une nouvelle amitié, c'est retrouver aussi une nouvelle famille d'âme et se sentir bien avec eux et d'avoir une communication qui est vraiment là pour nous aider. On s'entraide, c'est ça aussi. Le bienfait de quelquefois trouver des personnes sur des réseaux, dans des groupes qui nous apportent quelque chose et que nous, on peut leur apporter la même chose, le partage. C'est ça, c'est la bienveillance, c'est l'amitié, c'est l'amour qu'on peut se donner même si on ne se connaît pas. Je vais terminer avec le petit oracle des anges. On va voir le conseil, message. Elle est sortie tout de suite. Hein. Faites-le maintenant. Voilà. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Là, on nous dit bien, il ne faut pas remettre à plus tard quand on peut faire quelque chose. Écoutez votre âme. C'est ce que je vous ai dit au départ. On doit écouter son âme. On doit vraiment faire attention à ce qu'elle nous dit. On doit se connecter à son âme et l'écouter et le faire tout de suite. Pas le remettre à plus tard, mais le faire tout de suite. Quand on écoute sa voix, euh, c'est vraiment parce qu'on est guidé, parce que on nous envoie des messages et on nous dit va faire ça ou arrête de faire ça maintenant parce que c'est mieux pour toi et n'attends pas demain pour le faire, mais fais-le tout de suite. Et là, on nous dit courage. Tu es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Là, on nous dit bien, on doit le faire, on est capable de le faire, il faut agir. Tous les anges, ils nous soutiennent. Il faut vraiment prendre confiance et avoir confiance à ces anges, avoir confiance à l'univers. On est capable de le faire, on peut faire, on doit agir maintenant. J'espère que ce message, il vous a plu. N'oubliez pas de liker, de mettre des petits commentaires. C'est toujours bien pour l'algorithme YouTube, pour faire remonter la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Je voulais aussi vous prévenir qu'il y a toujours encore des soucis, que les gens sont désabonnés sans le vouloir. Alors regardez bien si vous êtes toujours encore abonné à la chaîne, si vous avez toujours votre clochette pour avoir les notifications. Je vous souhaite une excellente journée. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, l'univers vous soutient et vous aime. Bonne journée. Bye bye.